francs CFA d'amende. C'est l'information principale de la journée et l'essentiel de ce journal. Ses avocats envisagent un pourvoi en cassation. Karim Wade condamné certes, mais il garde ses droits civiques. C'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui l'annonce. Maître Sidiki Kaba soutient que d'autres dignitaires du Parti démocratique sénégalais vont passer devant la CREI. Abdoulaye Wade lui donne rendez-vous ce vendredi à la place de l'Obélisque pour se prononcer sur la décision de la CREI. Et puis, la tension est montée d'un cran après le verdict. Beaucoup d'émotions au tribunal et des affrontements à Fann Résidence. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'épilogue d'un long processus judiciaire. Karim Wade condamné à 6 ans de prison ferme et 138 milliards de francs CFA d'amende. Ces co-accusés, notamment Bibo Bourgi et Mamadou Pouy, sont condamnés chacun à 5 ans de prison et aussi 138 milliards d'amende, somme que devra aussi verser Alioune Samba Diassé, qui écope lui aussi de 4 ans d'emprisonnement. La confiscation des biens des prévenus a été également retenue. Relax pour Mbaye Ndiaye et Pierre Agbo. Compte rendu détaillé à Diatala Lamine Djedjou. 10 heures, l'audience est ouverte. La cour s'installe et le public retient son souffle. Après les exceptions de nullité rejetées et l'action publique, la sentence tombe comme un couperet. Le président Henri Grégoire Diop, assisté de ses assesseurs, condamne Karim Wade à 6 ans de prison ferme et une amende de plus de 138 milliards. Celles de Bibo Bourgi, de Mamadou Pouy et Alioune Samba Diassé s'en suivent. Ils écopent entre 4 et 5 ans de prison ferme pour complicité et des amendes respectives de plus de 138 milliards. Solidairement, il a été décidé de la confiscation de leurs biens. Cependant, la relaxe a été prononcée pour Karim Wade pour le délit de corruption. Le verdict a plongé la salle d'audience dans l'émoi. Le public a manifesté sa désapprobation par des cris de désolation, des sifflements et des pleurs pour les plus émus. À la lecture des verdicts, c'était le désordre total, malgré la présence des forces de l'ordre qui veillent au grain. Maître Abdoulaye Wade, présent au procès, l'air serein, n'a pas fait de déclaration à sa sortie. Le verdict tant attendu est finalement tombé ce 23 mars et a suscité beaucoup de commentaires. Lamine Djedjou, toujours aucune déclaration officielle du père du condamné. Rendez-vous dans quelques jours. Oui, Maître Abdoulaye Wade a convoqué l'opinion nationale et internationale ce vendredi à la place de l'Obélisque pour se prononcer sur la décision de la CREI. Il s'est exprimé quelques minutes après le verdict à son domicile devant des militants frustrés. Ibrahim Khan, Tierno Laurent Mendy. Quelques minutes après le verdict de la CREI sur le dossier Karim Wade et compagnie, Maître Abdoulaye Wade, tout serein, retourne à son domicile, la Fann Résidence. Sur place, la frustration est le sentiment le mieux partagé chez les militants présents devant la résidence de l'ancien chef de l'État. Plusieurs responsables du Parti démocratique sénégalais ont fait le déplacement, mais aussi Djibo Leyti Ka, venu prêter main forte à Maître Abdoulaye Wade, qui vient d'assister à la condamnation de son fils à 6 ans de prison. J'appelle au calme, bien sûr, surtout au calme. Il n'y a pas de quoi s'agiter quand même. Le pays nous appartient à tous. On va le brûler. Je m'attends à tout de la part de la CREI. Je déteste la CREI. Il faut la démanteler. Donc vous êtes là pour soutenir? Il faut la démanteler. Il faut la démanteler, la CREI. Quelques minutes plus tard, Maître Abdoulaye Wade, sur sa terrasse, s'adresse aux militants et à la presse. Le pape du Sopi, à l'entame de son allocution, a remercié tous ceux qui ont fait le déplacement pour soutenir son fils avant de déclarer que Macky Sall a eu enfin ce qu'il voulait, c'est-à-dire condamner son fils pour, dit-il, l'écarter des prochaines joutes électorales. Pour conclure, Maître Abdoulaye Wade donne rendez-vous à l'opinion publique nationale et internationale vendredi prochain à la place de l'Obélisque pour se prononcer sur l'affaire. L'affaire Karim Wade enterre la cour, cher Tidiane. Maître Thierry Clédorly et ses confrères soutiennent que la CREI a achevé sa mission en empêchant Karim Wade de se présenter à la prochaine présidentielle. Ils envisagent néanmoins de poursuivre le combat. Un pourvoi en cassation n'est pas à exclure. Adi Atala.
Aussitôt le verdict du procès Karim Wade tombé, ses avocats ruent dans les brancards la CREI, qu'ils qualifient de bras armés du pouvoir actuel. Maître Ciré Clédor Ly et ses confrères assimilent le verdict à de la comédie judiciaire. Il faut en parler de ce fameux conte de Singapour qui disparaît comme neige au soleil, qui n'a existé que dans la tête d'un expert qui a mis en haleine tout un peuple. Nous espérons que ça ne restera pas sans suite. On ne blâme pas la CREI, on blâme ceux qui ont activé cette juridiction et lui ont assigné une mission qu'elle a eu à remplir. Maintenant, j'ai dit que depuis le départ, j'ai dit qu'après Karim Wade et après, avant que ce pouvoir ne quitte la scène, ils décréteront ou la mort de la CREI ou réformeront en profondeur la CREI pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas en fait subir l'injustice qu'ils ont fait subir à Karim Meïssa Wade. Les avocats de la défense vont plus loin pour dire que la CREI s'était assignée une mission politique. Il a compris que la Cour ne pouvait plus le priver de ses droits civiques et politiques. Et cela c'est extrêmement important parce que il se considère comme un challenge sérieux. Il vient d'être porté candidat par son parti politique. À partir de ce moment déterminé, si cette mesure était prise, le combat aurait été plus dur pour lui, il aurait été aussi plus dur pour nous. Malgré la lourdeur de la peine, la défense, elle, déclare que la bataille va continuer. Nous allons introduire un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Cela n'est qu'un aspect du volet de l'ensemble des procédures que nous allons mettre en œuvre pour rétablir Karim Wade dans l'intégralité de ses droits. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons accueilli la décision avec beaucoup de sérénité et cette décision nous a confortés dans l'innocence de M. Karim Wade. Nous allons exercer les voies de recours et nous sommes confiants dans l'exercice de ces voies de recours. La défense rappelle que le verdict ne prive pas leurs clients de ses droits civiques grâce à la relaxe du délit de corruption. Adiatala, merci. Et puis, je vous le disais, en sommaire, Karim Wade condamné à 6 ans de prison ferme. Karim Wade qui garde ses droits civiques. C'est le ministre de la Justice qui l'a annoncé cet après-midi face à la presse. Nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal La Semaine Tube. Cher Tidiane, 6 ans de prison ferme pour Karim Wade en attendant le recours difficile à avaler pour ses camarades de parti. Un verdict qui a rendu inconsolable les militants venus le soutenir. Les temps forts à suivre dans ce reportage signé Fatidien et Adama Gueye. L'attente a été longue et pénible pour les partisans de Karim Wade, puis les délibérés. C'est la cacophonie. Avec PDS, avec PDS, avec PDS. Une ambiance de deuil. La nouvelle est insoutenable. Karim Wade, condamné à 6 ans d'emprisonnement ferme, l'on crie, l'on se lamente. Ces hommes, ces femmes, tous des militants du Parti démocratique sénégalais, déçus et amers, ne savent plus où donner de la tête. Et puis le porte-parole du Parti démocratique sénégalais, Babacar Gaye, déclare que ce verdict ne l'a pas surpris, qu'il s'y attendait, que c'était prévisible. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Fatidien. Ce que je considère aujourd'hui comme une mascarade. Je considère que ce pays va mal. J'ai mal à mon pays, mais j'ai plutôt mal à ma justice. Parce que nous croyions que ce pays ne méritait pas qu'aujourd'hui, avec des accusations fallacieuses, qu'on puisse envoyer quelqu'un 6 ans, pendant 6 ans encore en prison, simplement parce qu'il est le fils d'un ancien président de la République. Aujourd'hui, nous sommes parti politique, nous lui a donné tous les pouvoirs pour qu'il se présente à la prochaine présidentielle. Chez la responsable libérale Awa Diop, beaucoup de déceptions. Elle impute la responsabilité de cette condamnation au président de la République, non sans avertir que son parti va riposter. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Fatidien. Je connais bien Macky Sall. Nous avons milité ensemble pendant 19 ans. Vous vous souvenez, à l'Assemblée nationale, je l'avais même soutenu. Je n'ai jamais été contre lui. Il m'avait promis qu'il ne ferait pas emprisonner ses frères et sœurs. Il n'y a que Awa Ndiaye qui est libre aujourd'hui pour la bonne et simple raison qu'elle est devenue militante de l'APR. Mais Awa Ndiaye, elle est libre comme le vent. Pourquoi? Parce que nous sommes
Nous restons avec les libéraux. Réaction d'Amadou Kane Diallo, un verdict sans fondement légal selon le cadre libéral qui interpelle le chef de l'État et les chefs religieux pour une concertation afin d'éviter l'irréparable. Amadou Kane Diallo avec Mame Biram Diouf et Adama Gueye. L'exacte mesure de la situation est de trouver les moyens d'aller vers l'apaisement. Parce que d'après même ce que le président de la Cour aujourd'hui a montré au public, nous, puisque nous sommes là au nom du public et au nom du peuple, nous ne pensons pas tomber vers une condamnation. Parce qu'il a dit lui-même qu'on ne peut pas prouver que Karim est bénéficiaire économique. On le soupçonne. Je demande maintenant au président de la République d'apaiser. Je demande aux chefs religieux d'intercéder. Sinon ce pays va brûler. C'est pas quand un peuple se révolte, c'est pas les forces de l'ordre qui peuvent, parce que les forces de l'ordre font partie intégrante du peuple. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est que le président Macky et tous les chefs religieux présentent l'exacte mesure de la situation. Parce que nous avons assisté au procès du début à la fin. Nous avons écouté le juge Grégoire. On a écouté tout ce qu'il a dit. Un, il dit que les bénéficiaires économiques, on ne peut pas les prouver. Deux, l'accusation de Mbouchendaou sur les 47 milliards n'ont pas été prouvées, donc ont été enlevées. Mais pourquoi alors, quand des personnes comme Bourgi disent que ça nous appartient, on veut croire coûte que coûte c'est des prête-noms. C'est quoi être un prête-nom? Je vous le disais tout à l'heure, la conférence de presse du ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, qui annonce que Karim Wade, malgré cette peine de 6 ans, garde ses droits civiques. Le garde des Sceaux affirme également que d'autres dignitaires du Parti démocratique sénégalais vont passer devant la CREI. Je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Chertiyan John. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est une voie de recours normale. Et elle est offerte à la fois au procureur spécial et aux avocats de la défense. Alors s'ils l'exercent, je dirais tout simplement que réponse leur sera donnée par la haute juridiction qu'est la Cour suprême. Mais maintenant, est-ce que cette décision est une décision qui est suffisamment motivée? Est-ce qu'elle est moyennement motivée? Est-ce qu'elle ne l'est pas du tout? Que ceux qui sont habilités à le faire l'ont fait aujourd'hui. Ce sont ces juges de la CREI. Et c'est cette décision qui s'impose à nous, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle décision si un pourvoi en cassation a été formé contre la décision du 23 mars. Procès Karim Wade, toujours l'APR, pas du tout préoccupé par le verdict. Même si l'on s'en désole du côté des apéristes, pour eux, c'est le résultat de la bonne gouvernance. Les apéristes invitent les libéraux à la retenue. C'est un sujet signé Pape Derifal et Adama Gueye. C'est le calme plat à la permanence de l'APR après le verdict du procès de Karim Wade. L'administrateur du parti regrette la sentence. Toutefois, il affirme que le Sénégal est à l'ère de la bonne gouvernance. En tant que citoyen, en tant que musulman, je ne peux que regretter le sort, n'est-ce pas, d'un tel citoyen. Cependant, il faut préciser que nous sommes dans un état de droit et en tant que tel, il faut que la justice se fasse. Le verdict aujourd'hui de la CREI a montré que la reddition des comptes est plus que jamais devenu un maillon fondamental de la chaîne de gouvernance dans ce pays. Selon lui, Karim ne constitue pas une menace et son procès n'est pas politique. Karim Wade n'a jamais constitué une crainte contre le président Macky Sall. Karim Wade n'a pas de passé politique historique qui soit suffisamment apte à le considérer comme une menace quelconque sur le plan politique. Ça ne saurait comment dirais-je, être considéré comme un procès politique. Il s'agit d'un procès de droit. Pape Maël Thiam soutient que la candidature de Karim en 2017 est une fantaisie. L'objectif du Parti démocratique sénégalais en érigeant Karim Wade comme un pseudo-candidat aux élections de 2017, ceci n'est pas notre problème. Le verdict du procès de Karim Wade n'est pas un sujet de débat à la permanence de l'APR. Ici, on se focalise sur la massification du parti. Pape Maël Thiam et ses camarades appellent le PDS à la raison. Merci beaucoup, Pape Derifal. Nous allons nous arrêter sur un homme, un des avocats de Karim Wade. Il s'agit de Maître Madi Kenya. Eh bien, il était au chevet de Karim Wade au moment du verdict à Rebeuss.
Toute la matinée, l'un des avocats de Karim Wade a fait la navette Rebeuss-Magde, plutôt au tribunal Magde-Rebeuss, des va-et-vient pour tenir son client informé de l'évolution du verdict et lui apporter son soutien. Nos caméras l'ont suivi pour vous. Son rôle aura été déterminant, conseil de Wade fils, il l'aura pleinement assumé en ce jour 23 mars 2015, non pas parce qu'il était au front à la salle d'audience pour défendre Karim Wade, mais parce qu'il était aux côtés du principal accusé à Rebeuss avant, pendant et après que la messe a été dite. 9 heures passées, Maître Madi Kenya sort du palais de justice, direction la prison de Rebeuss. Pour y retrouver Karim Wade, plus de 2 tours d'horloge, l'avocat retranché entre les 4 murs, loin du tribunal où l'attente prolongée a fini d'engendrer l'impatience, surtout des partisans de Karim Wade. Peu de temps après, le verdict tombe. Informé, il ressort de Rebeuss. Maître Madi Kenya veut en savoir plus. Une pilule difficile à avaler. La presse l'aborde. Jugez-en vous-même. Il faut boucler la boucle. Maître Madi Kenya retourne à Rebeuss pour informer Karim Wade. Après le verdict, les affrontements, les militants libéraux déversent leur colère dans les ruelles de Fann Résidence. Ils n'ont pu contenir leur colère à Soumbédioune. Ils ont envahi les rues de Fann Résidence pour libérer celui qu'ils considèrent comme un prisonnier politique. Reportage signé Fatima Ba, Amina Mbaresso et Mardia. Une ambiance tendue sur cette ruelle qui mène au domicile de Maître Abdoulaye Wade. Nous sommes à Fann Résidence, quelques heures après le verdict de la CREI. Fann Résidence, lieu d'affrontement entre forces de l'ordre et jeunes libéraux. C'est la course-poursuite. Les forces de l'ordre font usage du camion Dragon et des gaz lacrymogènes pour repousser les manifestants. Ce matin, dans plusieurs localités de la capitale sénégalaise, les forces de l'ordre étaient visibles. Tout un dispositif pour faire face à d'éventuels manifestants. Non loin de la Amina Mbaresso, le verdict du procès à la Médina, diversement apprécié par les populations. Il a attiré beaucoup d'attention, fait suspendre beaucoup d'activités et suscité beaucoup de commentaires. 6 ans pour certains, c'est trop. Pour d'autres, pourquoi pas, si cela peut servir de leçon aux autorités étatiques. Ça discute, ça commente le verdict du procès de Karim Wade. Ici à la Médina, beaucoup de citoyens sont surpris par la décision de la CREI. Moi, je ne comprends rien. Karim devrait être condamné à 3 ans ou 4 ans. Mais une peine de 6 ans est lourde. Prochainement, dans 2017, on peut diminuer ça, quoi. Vraiment. Avec 3 ans, c'est bon, mais dans 6 ans, c'est trop, quoi. 6 ans ferme, 138 milliards d'amendes, une condamnation sévère aux yeux de ces travailleurs. Il parle de procès politique. C'est déjà acquis dès le départ. Alors, c'est que le gouvernement, ce qu'ils veulent, ils l'ont fait. Mais moi, personnellement, je sais que c'est fallacieux quand même. Affaire politique, là. C'est un procès politique. Le gouvernement surveille de tout près Karim, parce que c'est le seul candidat crédible en 2017. Cet homme, quant à lui, a une analyse différente. Il affirme que c'est une leçon pour tout gouvernant. Nous, citoyens, nous entendons simplement parler de milliards. Pourquoi Karim en possède facilement? C'est injuste. La CREI a raison de le condamner. Pour enrichissement illicite, Karim Wade est aujourd'hui condamné, une peine diversement appréciée, mais pour l'heure, les forces de l'ordre surveillent de très près les rues de la Médina.
Pour finir, cher Tidiane, l'unique chapitre de cette édition, le procès Karim Wade n'intéresse pas que les médias nationaux. Oui, il fait aussi les choux gras de la presse internationale, à l'image de Radio France Internationale et France 24. Salimata pour plus de détails. Il est à la une de tous les médias étrangers. Le procès Karim Wade était bien suivi par les Occidentaux. La photo de l'ex-ministre sur tous les sites. À la une de RFI, on peut lire la justice sénégalaise condamne Karim Wade, anéantissant ses espoirs d'être candidat. France 24, BBC Afrique, sur la même brèche, Karim Wade condamné à 6 ans de prison ferme. Des commentaires aussi, il n'en manque pas. Sur BBC, on peut lire le jugement marquera l'échéance d'un long et médiatique procès déclenché en juillet 2014. Un frein à sa carrière politique, ajoute France 24, de même que RFI, qui insiste aussi sur la possibilité de recours devant la Cour suprême. Même pendant l'investiture de Karim comme candidat, beaucoup de médias étrangers étaient présents. Le début du procès était aussi marqué par la présence de ces médias étrangers qui suivent avec beaucoup d'intérêt. Salimata Oussek, voilà, c'est la fin de ce journal entièrement consacré au procès Karim Wade, au verdict du procès Karim Wade, rappelons-le, condamné à 6 ans de prison ferme, plus 138 milliards de francs CFA d'amende. Soumentioub, merci. Merci beaucoup, cher Tidiane, merci à vous. À la prochaine rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le Tout en Images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Mais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Mamadou Ibrakan pour un débat donc concernant ce procès, le verdict du procès Karim Wade. Au revoir.